7. Donc on va un petit peu raisonner sur la coupe qui traverse les escaliers. Donc pour la coupe qui traverse les escaliers, on va voir ici la première marche. On couper, comme ça. Première marche, si je coupe les escaliers de la première marche, je vais voir cette allure. La deuxième marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Ces marches sont colorées parce qu'ils sont en béton armé. Voilà. Ils sont coupés par la coupe BB. Donc, une fois que j'arrive à cette marche, je vais voir cette partie, la totalité de cette partie coupée. Voilà. Donc, j'efface ma petite partie. Voilà. On continue. Qu'est-ce que je vais voir? Après cette marche, je vais voir le trait de cette marche, mais il est vu, il n'est pas coupé. Oui, il est vu. Mais une autre partie de cette marche, il est coupée. Donc il y a deux parties dans cette marche. La partie droite, elle est vue, c'est une projection, ça va se projeter comme ça, une ligne qui est vue. L'autre partie, elle est coupée. Donc c'est comme ça. Une partie hachurée, il est coupé, c'est la partie gauche. La partie droite, elle est vue. Donc il n'y a pas de coloration. Après, on va voir cette marche. Aussi, c'est une visualisation, c'est pas le chemin de la coupe ne traverse pas cette marche. On va la marche uniquement, comme ça. La marche suivante, elle est projetée aussi. Elle est projetée sur cette marche. Projection orthogonale. Donc, il va prendre la même taille. Après, on va voir les autres marches qui se succèdent, mais sans coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne va pas les assurer. Ils sont vus. Donc ça, c'est la paillasse. On appelle ça la paillasse La paillasse ici, il est assuré, ici non. La paillasse qui supporte les escaliers. Ça, on appelle ça les marches. Ils sont supportés par une paillasse. Paillasse en béton armé. Là, la terminaison de cette paillasse coïncide exactement avec la dalle. La dernière marche coïncide exactement avec la dalle. Bon, dans cette partie, il y a le mur. Ce mur. Les escaliers sont donc supportés par une poutre qui est encastrée dans le mur. Les autres marches, donc il vient s'accrocher au mur seulement par les armatures des escaliers. Donc ils vont prendre le emplacement entre les briques. Ici doit être le palier doit être supporté par une poutre encastrée dans le mur. Ok, généralement, schématiquement, vous avez compris, mais il y a plusieurs types d'escaliers. Donc, vous devez raisonner, vous devez imaginer la coupe. Pour chaque type d'escalier, il y a une coupe.
L'année prochaine, Inch'Allah, on va voir un outil efficace, Archicad, qui va vous faciliter cette tâche. Donc, j'ai schématisé l'escalier de notre cas, cet escalier, schématisé sur Archicad. Donc, on va le voir en 3D pour faciliter l'imagination. Voilà. Donc, c'est la coupe qu'on a réalisée. Ce qu'on a fait comme coupe, donc, à travers, ça c'est la partie fondation, on va l'insérer. La coupe traverse ces marches. Du coup, ces marches sont colorées en... Ça c'est la paillasse. Donc la totalité de cette partie est colorée. Ça c'est la fondation des escaliers. Cette partie, elle est vue. Cette partie, elle est coupée. Cette partie, elle est vue. Cette partie, elle est projetée sur cette partie. Donc, les escaliers doivent tourner. Donc, c'est une vue en perspective. C'est pas une vue de face. Et ça va continuer comme ça. Ici, la paillasse, donc on voit la paillasse sans qu'elle doit être sans coloration. Paillasse sans coloration. Donc je vais tourner un petit peu les escaliers pour voir les... Voilà. Comme ça. Ok. Si vous voulez voir la coupe, donc c'est les escaliers, c'est la partie qui est vue, visualisée, projection de deux autres escaliers, et ça continue. Cette partie n'est pas colorée, cette partie elle est hachurée. Donc bien sûr, Archicad donne la possibilité de faire des trucs esthétiques sur les escaliers, des garde-corps, d'autres choses. Il y a plusieurs types d'escaliers. On va les voir l'année prochaine. Il y a plusieurs types d'escaliers. Il y a une option de création de type personnalisé. Que vous voulez. Alors je vais réaliser la coupe sur AutoCAD. Donc je vais prendre ce plan. C'est la même chose, donc une projection verticale. La coupe traverse le mur. Je vais commencer par ces marches. Première marche, deuxième marche, troisième marche. On projette les marches. On va projeter la moitié de cette marche, donc, qui sera vue. Et les autres vont être dessinés ou bien générés automatiquement. Voilà le sol. Donc, je vais prendre une polyline. Donc on n'a pas encore utilisé cette commande.
mais je vais l'utiliser pour bien visualiser, différencier les lignes. Donc, la première marche, on a une hauteur de 0,17. Si on divise 3,20 donc par 18 marches, on obtient approximativement 0,17. Il y a une... Voilà. Voici la première marche, que je vais la copier tout simplement. Donc après, je vais colorer le fond. Cette partie, donc, que je vais prolonger, c'est aussi coloré. Alors il vient la marche, donc parce que la coupe ça continue dans ce sens, donc je vais voir cette partie hachurée, cette partie non hachurée. Donc, je le copie. Cette partie sera hachurée, mais la partie à droite n'est pas hachurée. Cette partie est hachurée. Alors, il y a une marche vue, n'est pas hachurée. Une autre marche qui est projetée de même taille après projection. Et viennent les autres marches. Donc, 17. Je vais le copier. Cette dernière marche coïncide exactement avec la dalle. Avec la dalle, bien sûr, le niveau supérieur de la dalle. 3,20. Alors, pour affiner le travail, donc, cette partie, elle est totalement hachurée. Généralement, l'épaisseur, c'est 0,15, l'épaisseur de la paillasse, c'est 0,15. Ça, c'est la fondation. Donc là, par un prolongement, je vais prolonger. Prolonger. Voilà. On prolonge ça ici. Je colore. Maintenant, je peux éliminer 6 lignes. Donc la totalité de cette partie, elle est colorée. Elle est colorée en noir. Cette partie n'est pas colorée. Les autres parties aussi. La paillasse, généralement de 0,15. La dalle de 0,20. S'il vous plaît. Prolonger et ajuster. Donc je vais prolonger cette partie aussi. Prolonger. Cette
partie est encastrée dans le mur par une poutre. Qui va supporter le palier. On est le même type de lit. Et on continue la coupe de la même façon. C'est-à-dire, on va signaler les parties vues et les parties coupées. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme partie vue? Donc, pour dessiner le détail d'une coupe, vous devez soit bien imaginer les choses en 3D, soit passer par Archicad. Cet outil est maintenant disponible, avant non. Donc, il était difficile de schématiser la coupe de quelques types d'escaliers. Donc, on va voir l'épaisseur de ce mur et l'épaisseur de ce mur. Bon, la coupe ne traverse aucune fenêtre. On va voir l'épaisseur de la dalle inférieure, c'est-à-dire du sous-sol. Voilà, donc c'est la limite de notre coupe. Ajuster. Ajuster par ici, ainsi. Cette partie. Ajuster. Ce sont des ajustements pour nettoyer le dessin. Ici, je vais présenter le détail de la dalle. Donc la dalle coïncide avec cette poutre dans ce sens. Bien, la coupe elle est dans ce sens. Donc il cause une poutre dans ce sens qui est traversée par la coupe. Ok. Donc ce poteau vertical, droite verticale. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir une poutre hachurée. Je ne donne pas de retombée parce que les poutres, s'il y a de la retombée dans un sens, il n'y a pas de retombée dans l'autre sens. L'autre sens, il est encastré dans la dalle. Donc on a donné une retombée dans ce sens, dans la coupe précédente. Ce sens ne va pas avoir de retombée. Donc je vais l'encastrer dans la dalle. On va décaler 0,05. Hachure. Une ligne. Décaler. Voilà. Au niveau de la dalle inférieure aussi. 0,10, la double fois. Cette dalle, elle est en béton armé.
le chaînage et les pierres de blocage. Ils sont larges, donc on peut prendre soit 0,20 soit 0,30 d'épaisseur. Attention, il y a une longue ligne qui traverse le chemin. Il coïncide avec cette poutre, une longue ligne inférieure. Bien, tout simplement, je vais recopier cette hachure. Je vais la recopier ici. Et il y a le blocage. Voilà. Donc, est-ce qu'on a terminé la coupe? Est-ce qu'on a terminé la coupe? Qu'est-ce qu'il reste? Oui, voilà, il reste le détail, la terrasse. Donc, quand il s'agit de dessiner la cage d'escalier, il faut la projeter aussi à partir de la terrasse. Ici, on n'a pas de détail de la cage d'escalier. C'est pour cela qu'on a dessiné directement les murs accrotaires. Ici, il faut utiliser le plan de terrasse comme support de projection. Comme le cas de la façade, okay. Donc je vais venir coïncider la coupe déjà réalisée avec le plan de terrasse. Et je vais refaire les projections. Droite, verticale, je vais projeter l'épaisseur du mur. C'est la fin de la cage d'escalier. Le mur accrotaire avec son épaisseur. Je continue. Donc, qu'est-ce que je vais voir comme détail? L'épaisseur, aussi l'épaisseur de ce mur. Donc, je vais prendre une hauteur, par exemple, de 2,80. 2,80 de la cage d'escalier, c'est suffisant. De 80. Nodal 0,2. Je vais faire des ajustements. Des ajustements. Ce niveau. Ajuster à ce niveau, ici. Ajuster. Ici, c'est un mur accrotaire. 1,5. C'est clair? 1,5. Ici, un ajustement à ce niveau. Donc, je sélectionne la ligne, je valide et je sélectionne les lignes qui vont
qui seront supprimés dans la limite du méracrotère. Attention, annuler. Pourquoi? Parce que quand je traverse cette cage d'escalier, je vais voir ce petit mur acrotère, cette partie du mur acrotère, qui a cette hauteur. Je vais copier. Là aussi, la dalle de la cage d'escalier est supportée par des poutres. Et elle a le même détail que la dalle du premier étage. Décalé 0,05. Les poutres. On signale les poutres par 10 lignes. Peut-être il y a trop de lignes. Donc, et le détail, s'il s'agit d'un détail esthétique. Comment? La porte. Moi, il n'est pas traversé par la coupe, la porte. Mais si on veut représenter la porte, c'est la même chose qu'il faut représenter le linteau. Le linteau avec 2 traits. On représente seulement 2 traits. C'est pas comme la fenêtre ici, 3 traits. C'est tout. Donc, je vais faire la partie esthétique. Par exemple, ici 0,1. 0,1. C'est une partie esthétique qui traverse le... Oui. Ou bien, puisqu'il y a des façades partout, je peux faire ici un miroir. Comment? La fenêtre d'escalier n'est pas traversée dans ce cas par la coupe, mais je peux la représenter. Donc, le bloc, je vais faire appel au bloc. Insérer bloc. Donc, voilà. Et les deux hauteurs, donc la partie en X c'est la même, la partie en Y va être modifiée, donc c'est 0,6, donc c'est 0,6 divisé par, c'est pas la hauteur, peut-être c'est 1,20, c'est 0,6 divisé par 1,20, c'est-à-dire 60 par 120. Alors, il est inséré donc à un niveau de 1,5.
1,5 depuis le sol de l'étage. Je vais utiliser ces trucs. Et qu'est-ce qu'il reste? Insérer des cotations. Il faut insérer des cotations. Peut-être cette ligne pour ajuster aussi la ligne à l'intérieur. Il reste à insérer des cotations. Okay. On a trompé, on s'est trompé dans le... J'ai décalé vers l'intérieur. Il faut décaler vers l'extérieur, trop avant. Donc, j'ai décalé vers l'intérieur. Donc ici 1,50. Ici normalement c'est 3 mètres. On signale aussi la hauteur des marches. Ça c'est la contre-marche. Quelques hauteurs bien sûr. Et de la marche. Ici c'est 0,27. Donc la hauteur de la marche est comprise entre 0,25 et 0,35. C'est-à-dire 25 cm jusqu'à 35 cm. Voilà donc le détail. Qu'est-ce qu'il reste? Oui.